Je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast Fais-nous sous ice. Fais-nous sous ice, c'est un espace sûr, un endroit pour parler sans être jugé, un podcast pour briser le silence, pour raconter ce qu'on vit quand on aime quelqu'un qui se détruit avec l'ice. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas non plus médecin, mais je crois au pouvoir de la parole. Je crois aux histoires vraies dites avec sincérité et je crois qu'on peut aider des gens juste en partageant ce qu'on vit. Je m'appelle Avérie et je suis heureuse d'être votre hôte pour ces discussions et ces échanges à cœurs ouverts. Il y a des jours comme ça où ça va pas bien. Il y a des jours où tout s'effondre. Des jours où tu te lèves le matin comme d'hab, tu fais ton café, t'es là, t'as ton programme, tu regardes par la fenêtre, tout va bien. Mais tu ne sais pas encore que ce jour-là, tout va changer. Et aujourd'hui, je vais te raconter ce jour-là. Quand l'ICE a décidé d'entrer dans ma vie. Alors, c'était pas prévu, c'est vrai. Et c'est mon conjoint qui était consommateur d'ice. Ce jour où il m'a dit qu'il consommait de l'ice. Chérie, assieds-toi un peu, j'ai quelque chose à te dire. Je consomme de l'ice, ça fait quelque temps déjà. J'ai envie de te dire quelque chose que peu de gens comprennent quand je leur raconte mon histoire. Il n'y avait pas de signe. En tout cas, dans notre histoire, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de coups, il n'y a pas non plus de choses cassées à la maison ou la maison détruite. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de comportement étrange qui m'aurait mis la puce à l'oreille. Rien de tout ça. Il était là. Il était présent. Il était normal, hein. Pour moi, il était normal. C'était mon conjoint. C'était l'homme que j'aimais. Celui que je connaissais. Et c'est ça, en fait, qui rend cette histoire si difficile à raconter. Parce que quand on parle de drogue, et surtout d'ice, ici en Polynésie, on imagine toujours des symptômes, des comportements qu'on aurait pu reconnaître. Quelqu'un de brisé, de cassé, quelqu'un de violent, de perdu, comme ce qu'on voit un petit peu dans les vidéos qui tournent sur les réseaux, mais également aux informations. Toute cette violence, on aurait pu se dire ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je voyais l'ICE. C'est avec ces symptômes-là, c'est avec tous ces signes et ces comportements. Mais lui, non, il n'avait pas tout ça. En tout cas, moi, je ne voyais pas. Et donc, ce jour-là, ce 5 mars 2024, qui reste gravé pour moi à jamais, quand il a prononcé ces mots, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Je consomme de l'ice et ça fait quelque temps déjà. Ah, ça, on n'est jamais préparé, je pense, à cette annonce si brutale, si c'était un non-sens pour moi. J'étais pas prête. Et surtout, il n'y avait aucun signe qui m'aurait permis de me préparer, même inconsciemment, hein, même au fond de moi. Il y avait juste lui, il est en face de moi. Et ces mots qui te tombent dessus. Il faut que je te dise quelque chose. Je consomme de l'ice. Je me souviens de ce jour, hein, ce 5 mars 2024, comme si c'était hier. On avait prévu de se parler. Donc il parle. Et moi, après cette annonce-là, voilà, comme maintenant, je suis sans voix. J'ai aucun mot. Le vide. C'est le premier mot qui me vient quand j'essaie de décrire ce que j'ai ressenti ce jour-là. Un vide immense, un trou dans lequel je venais de tomber. Comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la pièce et comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds et que je venais de tomber dans ce trou-là. Trou noir où il y avait rien du tout. Je m'y attendais tellement pas, mais tellement pas. Et quand je réalise,
les larmes sont venues. Donc j'ai commencé à pleurer. Pas des petites larmes, hein, donc là, je pleure les larmes de mon corps. J'en revenais pas. Je pleure, je pleure. Je pleure parce que je pense que quelque chose venait de se briser et je savais pas encore comment mettre des mots, mettre un nom dessus et donc tout au long de la discussion, hein, dans les minutes qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi, j'ai ressenti beaucoup de choses. Des émotions, des choses qui se bousculaient, des choses dans ma tête, des choses que je ressentais, qui s'accordaient pas forcément entre elles, hein, mais elles étaient là. Ces émotions étaient là, toutes là, en même temps. Donc la tristesse, j'avais mal au cœur. La tristesse d'abord. J'avais tellement mal au cœur, une tristesse profonde, tellement lourde. J'arrivais pas à croire. J'arrivais pas à accepter que ce soit réel. J'arrivais pas, je pense, à me rendre compte de ce que venait de me dire mon conjoint. C'était tellement frontal, tellement brutal que j'arrivais pas à croire. Limite à m'en couper le souffle. J'arrivais pas à croire. Et ensuite la culpabilité. Et ça, c'est peut-être cette, émotion, ce ressenti qui m'a fait le plus mal. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était de ma faute, c'était de ma responsabilité. Donc en même temps, je ressentais, de la tristesse, je ressentais aussi de la culpabilité. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais pas fait? Qu'est-ce que j'avais raté? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû voir? En fait, je me suis retourné contre moi-même, quoi. Comme si sa consommation à lui, c'était le signe que j'avais échoué quelque part. Le signe que c'était un échec et donc c'est vraiment quelque chose, hein, c'est je sais pas comment l'expliquer, j'essaie de l'expliquer là, ainsi, parce que c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Moi, je l'ai pris vraiment comme un échec. J'ai raté ma relation, j'ai raté le soutien que je devais donner à mon conjoint. Après cette émotion, j'ai aussi ressenti de la colère. Colère contre lui parce que j'estime qu'il aurait pu avoir confiance, il aurait dû avoir confiance en moi. Et pourquoi il m'a pas dit ça avant? Pourquoi il me l'avoue maintenant, ce jour-là, après plusieurs mois de consommation? Pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance? Est-ce que je n'étais pas là? Pas assez là? Cette colère-là, c'était vraiment différent, hein. J'étais tellement blessé que je ressentais de la colère envers lui. Je ressentais aussi de la colère envers moi parce que j'avais pas vu. Parce qu'à ce moment-là, je me suis senti aveugle ou peut-être tu te mens à toi-même, en fait, c'était devant tes yeux, mais tu avais pas voulu voir. Non, pourquoi j'ai ressenti cette colère? C'est parce que j'avais l'impression d'avoir vécu à côté de quelque chose qui était tellement gros et pourquoi je l'ai pas vu, quoi. Et enfin, j'ai ressenti, également de la résignation. Ce moment où tu n'as plus la force de ressentir quoi que ce soit, où tu es juste là, vidé, épuisé, déboussolé, vraiment, perdu quoi, sans savoir quoi faire de tout ça, de tout ce que tu viens d'apprendre. Ce jour-là ce jour-là, il y avait pas qu'une seule émotion. Il y en avait plusieurs et toutes désagréables, toutes lourdes et réelles. Et si toi aussi tu as ressenti ça, ce chaos, moi que j'appelle, que tu as ressenti à l'intérieur de toi, ces émotions qui se contredisent et qui te font mal, je veux que tu entendes ça clairement de ma part. C'est normal. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Ce que tu ressens a un nom et tu n'es pas seul à le ressentir. On parle souvent des familles qui auraient dû voir. On dit, il y avait forcément des signes. C'est bizarre, comment tu as pu ne pas voir? Mais en vérité, la vraie vérité, c'est que moi, j'ai rien vu. Il y avait rien à voir. Il y avait pas de violence,
Pas de violence physique, pas de maltraitance, ni physique, ni mentale, ni morale, rien. Et donc, il faut aussi se l'avouer, certaines consommations ne se voient pas. Certaines personnes savent aussi bien cacher. Parfois par honte, parfois par peur, par amour même. Et toi qui n'as rien vu, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas manqué de vigilance. Tu aimais quelqu'un qui te cachait quelque chose. C'est pas la même chose. Ce n'est pas de ta faute. Donc, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi tu as vécu ce moment. Cette révélation qui tombe du ciel, à qui on n'a rien demandé. Cette révélation, sans signe, sans préparation. Ou peut-être que tu portes encore le poids de ce jour-là. Ces émotions que tu n'as jamais vraiment eu le droit d'exprimer. Cette culpabilité que tu traînes depuis trop longtemps. Cette colère que tu n'oses pas montrer. Alors moi j'ai envie de te dire, tu as le droit d'être dévasté. Tu as le droit de ne pas comprendre. Tu as le droit d'être en colère. Contre lui, elle, contre toi. Tu as le droit de te sentir trahi. Tu as le droit de pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu as le droit de ne pas savoir quoi faire. Et surtout, tu as le droit de prendre soin de toi. Pas à sa place, mais en même temps que lui, en même temps qu'elle. Parce qu'aimer quelqu'un ne doit pas te faire disparaître, même quand son monde s'effondre. Ton monde, il compte aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que c'est pas facile d'entendre ces mots, parce qu'ils réveillent des choses qu'on a parfois enfouies au fond de nous. Mais tu es là, tu écoutes. Et ça, juste ça, c'est déjà un acte de courage. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une maman, un frère, une sœur, un conjoint, un papa, des amis, à quelqu'un qui vit ça en silence et qui croit qu'il est seul. Parce que personne ne devrait traverser ça sans savoir que d'autres comprennent. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ce qui vient après ce jour-là. Ces premières semaines où tout est flou. Ce moment où on ne sait plus qui on est. Et comment, tout doucement, j'ai commencé, moi, à chercher un souffle nouveau. À très vite et prends soin de toi. Et restez à l'écoute de Fais-Noix sous Ice.